Bonjour, c'est Manu de Duocéan, guide d'approche des cétacés depuis 2012 à La Réunion. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la mise à l'eau avec les cétacés est si controversée dans le monde et notre point de vue sur le sujet. Beaucoup de personnes sont contre la présence de l'homme dans le milieu naturel parce que pour elles, nous sommes les prédateurs suprêmes et donc forcément pas à notre place dans la nature. Mais on peut voir les choses autrement et considérer l'homme comme une espèce animale comme les autres. Surtout que si on regarde bien, nous ne sommes pas l'espèce la plus dangereuse sans notre technologie, et surtout dans l'eau, nous sommes même de très mauvais nageurs et carrément assez vulnérables. Je propose donc un changement de paradigme. Considérer l'homme comme simple espèce animale, évoluant dans un système avec d'autres. Et on refait les hypothèses. Les espèces se rencontrent dans la nature. Les dauphins rencontrent les tortues, les baleines rencontrent les dauphins, parfois ils jouent, parfois ils se chamaillent, ils s'agressent, peut-être qu'ils luttent pour la ressource alimentaire. Les interactions existent entre les espèces. Alors si nous sommes une espèce comme les autres, pourquoi la présence de l'homme passive dans l'eau serait-elle si dérangeante? Et si tout dépendait de notre attitude? En d'autres termes, et si l'important c'était pas notre présence dans l'eau, mais ce que nous y faisons? Je m'explique. Les études sur la nage avec les cétacés sont faites sur des zones où les humains interagissent avec les animaux ou tentent d'interagir, plus exactement. En général, ça donne une foule de gens agités au même endroit sur des pauvres animaux qui veulent se reposer. Effectivement, il est prouvé que sur le long terme, le manque de repos et les changements fréquents de comportement peuvent nuire à l'espèce et même conduire à son extinction. C'est ce que j'ai pu vivre en Égypte en tant que client. C'est ce qui se pratique presque partout où on vous propose de nager avec les cétacés. À l'opposé, depuis la nuit des temps, on parle d'interactions positives entre humains et cétacés. Des légendes sont nombreuses à ce sujet, les dauphins qui guident les naufragés jusqu'au bord en pleine tempête, etc. Un apnéiste vous dira qu'une baleine a dansé avec lui sous l'eau et qu'il est rentré en communication gestuelle avec elle. Alors qu'y croire? Comment se situer d'un point de vue déontologique, mais aussi d'un point de vue factuel vis-à-vis du dérangement réellement constaté? Le contexte est très important. Déjà, il faut comprendre qu'un humain isolé au milieu de l'océan pourrait faire ce qu'il veut à côté d'un cétacé, il ne le dérangerait que très peu à cause de sa lenteur. C'est ce que pensent certains océanographes habitués des tournages, où ils sont seuls dans l'eau avec les animaux, et ils ont raison. Pour eux, il n'y a pas besoin de contraintes pour approcher les animaux, il n'y a personne dans les environs pour les perturber, et les tournages sont occasionnels. Ici, nous parlons d'une zone où la concentration d'humains et de cétacés est très importante et où de nombreux humains cherchent les cétacés avec des bateaux pour se mettre à l'eau avec eux. Et ça change tout. Imaginez, c'est comme s'il y avait plein de baleines et de dauphins en plein été juste devant le port de Marseille. Et oui, nous ne sommes pas les seuls à nous mettre à l'eau. Toute la journée, les baleines et les dauphins vont subir des mises à l'eau plus ou moins brutales, plus ou moins invasives dans leur espace proche. Des mises à l'eau faites par des individus plus ou moins respectueux et plus ou moins instruits sur les cétacés et la façon de les approcher. Des gens me contactent souvent parce qu'ils veulent être guidés par un prestataire respectueux. Mais ils veulent faire leur Jean-Marc Barr dans le Grand Bleu avec un dauphin ou une baleine. Entrer en interaction au fond de l'eau, danser, communiquer avec eux, même faire du mermaiding. Mais si tout le monde fait ça, les pauvres animaux n'ont plus de répit. Désolé, ce sera pas chez moi, et si je vous vois faire, je quitterai la zone pour ne pas participer à ça. Alors comment faire pour que ces nombreuses rencontres se passent le mieux possible? On peut au moins jouer sur la qualité des rencontres puisque la quantité ne cesse malheureusement pas d'augmenter. Duocéan est un concept qui prône la non-action, la passivité totale de la part des participants et des encadrants dans l'eau. Nous ne cherchons pas à entrer en interaction avec les animaux, nous sommes juste là, présents, à une quinzaine de mètres, à ne rien faire. La plupart du temps, il ne se passe rien, nous sommes juste présents à côté d'un animal sauvage de 30 tonnes ou d'un dauphin de 250 kg et l'observation est mutuelle. Est-ce que ce n'est pas déjà assez cool? Est-ce que ce n'est pas déjà suffisant? Pour nous, si. Parfois, les animaux se rapprochent et ce sont eux qui vont rentrer en interaction avec nous. Nous aurons proposé une rencontre. Et ce sont eux qui auront fait les derniers mètres, ou pas, par curiosité ou par désir d'observation. Le plus important est de tout faire pour ne pas générer d'agressivité et d'exprimer clairement nos intentions de simples observateurs aux cétacés. Ça, c'est le travail du guide d'approche. Plus les consignes seront respectées, plus vos observations seront de qualité, plus les animaux auront une chance d'approcher. Croyez-moi. En laissant l'initiative à l'animal, en proposant la rencontre, c'est bien lui qui choisit quand, comment et combien de temps l'interaction aura lieu. Des instants magiques, bien plus gratifiants que si vous aviez volé un moment au cétacé en vous jetant dessus. Depuis que j'ai commencé en 2012, j'ai remarqué que plus les gens se jettent sur les animaux pour entrer en interaction avec eux, plus les animaux sont difficiles à observer paisiblement. Parfois, ils deviennent même violents. Alors oui, l'observation passive peut paraître un peu moins glamour que la nage avec, qui inclut des apnées, plus ou moins maîtrisées d'ailleurs. Mais elle nous semble être l'option la plus respectueuse en ce qui concerne la présence humaine dans l'eau aux côtés des cétacés. Vous verrez souvent dans nos vidéos les baleines et les dauphins arriver de face vers la caméra. Vous noterez que nous ne bougeons presque jamais parce que nous faisons le pari de leur faire totalement confiance. Si les distances d'approche et les comportements de chacun sont respectés, pour quelles raisons les cétacés seraient-ils agressifs?
La preuve, depuis 2012, nous n'avons jamais eu de contacts brutaux avec les animaux. Il y a eu quelques contacts, initiés par eux, mais toujours délicats. Même Mereva, une baleine de la saison 2018 qui était devenue agressive avec les nageurs, nous a traités avec égard. Finalement, ce sont les cétacés qui nous ont appris à les approcher. Vous pensez que tout ça c'est juste du bon sens et que tous les humains se comportent de cette façon sur le plan d'eau? Eh bien non, dans la majeure partie des cas, les gens livrés à eux-mêmes foncent sur les animaux, aveuglés par l'excitation, l'impatience, la chasse à l'image et la volonté de vivre un moment extraordinaire. Par ignorance aussi. C'est pour ça qu'on ne s'improvise pas guide. Un guide réellement professionnel saura vous réfréner et son briefing devra nécessairement vous limiter. Il sera évidemment présent avec vous dans l'eau. Pour la même raison, la façon dont nous occupons l'espace est très importante. Alors ça peut paraître hallucinant de la part d'un moniteur de plongée, mais vous resterez à la surface lors de nos sorties, et vous ne ferez pas d'apnée. Alors pourquoi?